pourquoi certaines gares portent le nom d'un saint. Bon, vous l'avez certainement remarqué, de nombreuses gares, en France en tout cas, portent des noms de saints. Et la sécularisation accélérée de la société, au cours du XXe siècle, n'a en rien modifié ces appellations. D'où la question, d'où viennent ces noms? Eh bien, s'ils sont souvent donnés aux gares, c'est en raison du nom des lieux où elles se trouvent. Ainsi, la gare Saint-Jean, à Bordeaux, qui s'appela d'abord la gare du Midi, doit son nouveau nom à celui de la rue à l'extrémité de laquelle elle se dresse. C'est donc ce cours Saint-Jean, devenu aujourd'hui cours de la Marne, qui est à l'origine de l'appellation actuelle de la gare. Quant à la gare Saint-Charles, à Marseille, elle a été baptisée en raison d'un plateau dominant l'emplacement de la gare et qui portait ce nom. De même, si la gare Saint-Lazare à Paris, située aujourd'hui rue d'Amsterdam, a reçu ce nom, c'est parce qu'elle a été bâtie à l'époque le long de la rue homonyme, Saint-Lazare. Donc vous le comprenez, si de nombreuses gares ont reçu un nom de saint, c'est qu'elles le doivent, la plupart du temps, au nom de la rue ou du quartier où elles ont été construites, des quartiers qui avaient souvent hérité ce nom de celui de la paroisse. Mais parfois, le lien avec la religion semble encore plus palpable. Ainsi, la gare Saint-Roch à Montpellier ne devrait pas seulement son nom à celui de la rue ou du quartier où elle aurait vu le jour. Oui, il semble bien que la gare ait été baptisée ainsi en l'honneur de Saint-Roch, lui-même un personnage révéré des habitants et qui aurait protégé la ville de la peste. D'ailleurs, lors de l'inauguration de la gare en 2005, le maire de l'époque, Georges Frêche, a ouvertement revendiqué cet héritage. Puis au XIXe siècle encore, les autorités religieuses étaient souvent invitées à l'inauguration des gares. Ce fut notamment le cas de l'évêque de Marseille, qui est convié à l'inauguration de la gare Saint-Charles en 1848. D'ailleurs, il leur arrivait à cette occasion de bénir les locomotives. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.